Ce que je veux dire en introduction, c'est que très clairement, on est à un moment où la société est en pleine mutation. Il n'y a pas que le monde agricole qui est en évolution. L'ensemble de la société est en mutation et il faut absolument comprendre que nous, cette force que l'on a, le fait d'être une coopérative, d'être le lien du producteur jusqu'à la valorisation de nos produits, ça doit être une force. Et lorsque l'on regarde bien toutes les demandes sociétales qui arrivent aujourd'hui, nous avons normalement un train d'avance. Le seul problème, c'est que avant cela, nous n'étions pas en capacité de le mettre en valeur. Donc, les mutations sont profondes. Évidemment, je vais parler de la rémunération des éleveurs qui interpelle tous nos consommateurs, le bien-être animal, tout ce qui est lié à la naturalité. Et je pense qu'il faut que chacun prenne conscience qu'aujourd'hui, ce monde qui est en mutation, il faut absolument que l'on regarde et qu'on se projette à 10-15 ans. Quels seront les modèles qui feront qu'on aura de la durabilité dans nos exploitations, mais aussi au niveau de notre entreprise. Avant, l'entreprise, c'était simplement une mission économique. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus large que cela. En fait, on a fait un travail de classification, de rangement de nos priorités RSE. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en interne. Beaucoup de personnes ont été consultées. Le pôle sociétaire a été une partie prenante de ce travail très important. Et je salue Pierre qui est dans la salle et qui a coordonné en fait tout ce travail de priorisation. Et donc, on a défini 4 piliers qui vont constituer les vertèbres de notre politique RSE dans les années à venir. Le premier pilier, c'est être l'acteur majeur du dynamisme des terroirs laitiers. Le second, c'est s'engager pour une alimentation responsable. Le troisième, c'est contribuer activement à la protection de la planète. Donc, le troisième pilier concerne la problématique de l'environnement. Et le quatrième, c'est développer notre communauté d'éleveurs et de collaborateurs. Ça, donc, c'est les 4 fondamentaux sur lesquels, encore une fois, on va développer notre politique RSE dans les mois et dans les années qui viennent. À partir de ces 4 piliers, on a défini pour chacun de ces piliers des actes, ou on peut les appeler aussi des engagements, qui vont constituer, j'ai envie de dire, la politique RSE qu'on va développer dans les années à venir. Et là, à ce stade, je voudrais bien insister sur le fait que ce que Jean-Pierre et moi, on vous présente aujourd'hui, c'est tout sauf un travail finalisé. Encore une fois, on a bien construit ce damier, ce socle, sur lequel tout le monde va pouvoir s'appuyer. Mais on a encore un travail important à faire pour chacun de ces actes, chacun de ces engagements, donner des références, donner des engagements chiffrés et donc des horizons pour notre propre coopérative. On va zoomer très rapidement sur chacun de ces piliers et chacun de ces engagements, de façon à bien vous montrer qu'on est en chemin, que quelle que soit votre situation dans la coopérative, si vous êtes un producteur, si vous êtes un salarié, où que vous soyez, vous pouvez vous référer, si vous avez un projet, à ce socle, à ce damier, et effectivement vous dire que oui, la coopérative, elle va travailler dans ces dimensions-là, elle va mettre des moyens pour ces dimensions-là. Et ce qu'on voudrait vous montrer avec Jean-Pierre, on va passer tout de suite dans l'illustration, c'est que finalement, on fait déjà beaucoup de choses dans chacun de ces actes, dans chacun de ces piliers. Et donc, finalement, notre politique RSE, on pense que ça va être quelque chose de très naturel pour notre coopérative. Évidemment, c'est le premier pilier, c'est celui évidemment qui pose les fondations et le socle. Donc, il en a été question évidemment, et après, juste après notre séquence, ça sera les jeunes qui interviendront. L'un des principaux socles et qu'il faut absolument consolider, c'est au niveau de l'installation des jeunes. Absolument avoir, parce que ça va être vraiment une question cruciale dans les prochaines années, le renouvellement des générations avec la pyramide des âges. C'est évident que ce dossier-là, nous le prenons en premier et c'est vraiment une priorité. Un autre acte fort, c'est évidemment, et là on en a beaucoup discuté tout à l'heure, c'est de continuer à garantir une collecte
pérenne sur l'ensemble du territoire. Évidemment, avec 373 départements, évidemment, c'est une question qui, tous les jours, nous la travaillons. Et puis après, et ça reviendra à ce qui a été dit sur le partage de la valeur, lorsqu'il y a de la valeur de créer, il faut qu'elle soit répartie de manière équitable. Et on le verra tout à l'heure, tous les actes qui ont été faits. Donc, on veut être concret. Sur la partie installation des jeunes, sur les 2 dernières années, c'est 500 jeunes qui se sont installés à la coopérative. Et donc, très clairement, du fait de la taille de la coopérative, on peut le dire, on est aujourd'hui la première entreprise laitière qui installons le plus de jeunes, de fait de la dimension de la coopérative. Et là, il faut continuer à appuyer, à encourager. N'oubliez pas, il y a 2 leviers importants, c'est l'attribution de volume priorisé pour les jeunes, et puis évidemment, du fait de la Sodial Box, on a un dispositif d'aide et de soutien. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a 30% de producteurs Sodial qui sont dans des zones, en zone de montagne, et bien souvent dans ces zones-là, heureusement que Sodial était encore présent, parce que évidemment, ça permet de conserver une dynamique de territoire dans ces zones-là. Lorsqu'on a mis en route notre règle de redistribution des résultats, je crois qu'on voulait avancer sur cela pour après présenter cette démarche RSE. N'oubliez pas, 2 tiers des résultats reversés vont aux adhérents. Ensuite, et ça rentre complètement pleinement dans tout le débat qui a eu lieu sur les EGA, avec une formule de lait qui soit très lisible et transparente. Donc très clairement, notre 40-40-20, ces augmentations de tarifs. Et enfin, évidemment, la redistribution des augmentations qui seront obtenues auprès de nos clients. On les verra du fait de cette formule de prix. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire dans le pilier 2? On veut proposer des laits issus de meilleures pratiques d'élevage. On veut améliorer la qualité nutritionnelle et la naturalité de nos produits. Et on veut mettre en place des filières d'achat responsables. Ça, ce sont vraiment les attentes sociétales, effectivement, que nous remontent tous nos consommateurs et tous nos clients. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces différents actes? Produire des laits issus des meilleures pratiques d'élevage, on l'a bien mentionné ce matin. On a une ambition très forte sur le lait biologique, mais on aurait pu parler de beaucoup d'autres cahiers des charges. Et donc, on est en chemin de façon extrêmement volontariste sur ces meilleures pratiques d'élevage. Et on contribue d'ailleurs beaucoup aux discussions au niveau de l'interprofessionnel sur ces meilleures pratiques d'élevage. Sur l'amélioration de la qualité nutritionnelle et de la naturalité de nos produits, Yves en a parlé dans le film. Sodial s'engage à ce que tous les produits Candia aient un Nutri-Score A ou B hors produits infantiles. Donc là aussi, on répond à la demande de meilleure qualité nutritionnelle de nos consommateurs. Et enfin, sur la mise en place des filières d'achat responsables, là aussi, on peut mentionner notre initiative Les laitiers responsables, qui va être transversalisée sur beaucoup de nos produits à l'automne. Et là aussi, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Nous, ce qu'on voudrait dire avec Jean-Pierre, c'est qu'on pense que justement c'est une grande opportunité de saisir à bras-le-corps cette problématique, de réduire notre empreinte carbone. Aujourd'hui, à chaque fois que vous ouvrez un journal, vous avez la problématique du climat, la problématique de la viande rouge d'une manière générale, etc. Et c'est vraiment un droit à produire dont on est en train de parler dans l'avenir, et on a beaucoup de choses certainement à dire, certainement à démontrer sur cette empreinte carbone. On est persuadé que l'élevage laitier va pouvoir jouer un rôle moteur dans le combat pour le climat. Réduire fortement l'empreinte eau de nos produits, ce n'est pas un sujet aujourd'hui qui est totalement prioritaire, parce que l'eau n'est pas vraiment un sujet. Alors, quand je dis ça à cette période-là de l'année, dans certaines régions, bon, forcément, ça peut être, les impacts de la sécheresse peuvent être importants. Mais néanmoins, par exemple, on a de très très gros clients qui sont très, très impliqués dans cette empreinte eau, et c'est donc quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Et enfin, rendre nos emballages plus responsables, on en a parlé tout à l'heure. Le combat du plastique, l'ère du plastique, entre guillemets, est en train de bouger de façon très très importante. Là aussi, à chaque fois que vous ouvrez le journal, vous avez le sujet du plastique. Il y a une directive européenne qui arrive très rapidement sur le plastique, et ce sera un très gros défi pour notre coopérative. L'empreinte carbone, je passe très rapidement. La route du lait connecté va nous permettre d'accélérer très fort sur tout ce qui est self-CO2. Et après le self-CO2, il y a d'autres moyens pour réfléchir à l'empreinte carbone. Luc réfléchit à tous ces éléments-là au niveau de l'interprofession. Il y a eu des engagements qui ont été pris
assez fort dans le plan de filière. Il y a le programme de la ferme bas carbone qui est très intéressant et qui est en œuvre. Et donc, c'est un sujet, et on en parlait hier soir avec Jean-Pierre, il y a vraiment un intérêt, effectivement, à passer du temps sur ce sujet-là, puisque tu le disais très bien, finalement, les éleveurs laitiers sont aussi les premières victimes du changement climatique. Donc, on est vraiment tous dans le même bateau. Je passe directement à l'acte 9 pour rendre nos emballages plus responsables. Bon, la brique Candia, on en a parlé tout à l'heure. Ça va être une innovation qui va faire du bruit. Et à n'en pas douter, ça sera un premier pas vers une ère de l'après-plastique. Alors ça va prendre des années, mais en tout cas, on a un rôle et on a une ambition très importante dans ce domaine. On n'y arrivera pas tout seul, les producteurs d'un côté et les salariés de l'autre. Moi, je le dis souvent, 20 000 producteurs, 9 000 salariés, on est une communauté de 29 000. Et très clairement, voilà, l'acte 10, et ça a été longtemps dit tout à l'heure par Georges, garantir un environnement propice, en tout cas qui respecte la santé du salarié, du bien-être de nos collaborateurs. Très clairement, nous, tous les jours, producteurs de lait, on se bat tous les jours pour avoir un lait de la meilleure qualité possible et il faut que jusqu'au bout de la chaîne finale, ce lait, la dernière goutte de lait, soit la mieux valorisée possible. Et ça, c'est important. Et je pense que, vous le verrez, Jérôme aura des réponses au niveau des salariés. Il faut qu'on arrive à former une seule communauté. Après, créer un esprit de communauté. Et ça, je vais vous donner évidemment les exemples par rapport à ce qu'on a pu faire au Salon de l'Agriculture. Et enfin, je crois qu'il faut être très clair. Il y a des orientations qui sont prises, j'en parlais tout à l'heure avec une personne de la transformation. On le sait tous où on va dans 20 ans par rapport à l'évolution, ce qu'a dit Frédéric sur le climat. On le sait tous. C'est en connaissance que l'on sait ce qui va se passer. Il faut que l'on prépare l'ensemble de notre communauté à tous ces changements qui sont en train d'arriver. Pour créer un esprit de communauté, et ça, je l'ai vécu au Salon de l'Agriculture, ça a été évidemment de mailler les salariés, les producteurs pour parler des laitiers responsables. Et là, on a vu qu'on ne faisait qu'un, parce que très clairement, ça s'est ressenti sur les stands. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. Après, il y a eu les Journées mondiales du lait, où en toute transparence, on a ouvert nos usines pour aussi arriver à tisser ce lien avec les consommateurs. Et puis enfin, évidemment, parce que tout va tellement vite, lorsque je vous parlais qu'on était dans un monde de mutation, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il faut qu'on soit très agile, très rapide par rapport à la communication. Point important, et ça va aller un petit peu dans le contresens du jeune tout à l'heure par rapport à l'évolution que nous, on souhaite faire et tout l'investissement que l'on met dans cela. Nous aussi, les hommes et les femmes qui composent Sodial, producteurs et salariés, on doit aussi monter en puissance, on doit aussi monter en gamme. Et ça passe évidemment par de la formation. La formation au niveau des salariés, donc une école de formation interne, pour les amener vers l'excellence. Et puis aussi, nous, producteurs de lait, vous l'avez bien vu ce matin, c'est une coopérative importante, dimension nationale et internationale. Et il faut que nous, on ait toute notre place. Et ça passe évidemment par des formations. Et des formations qui doivent être continues. Tout au long de son mandat. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'on arrive à créer ensemble une seule communauté, que producteurs et salariés travaillent évidemment dans le même sens, parce que les attentes des consommateurs sont vraiment là et il faut absolument qu'on y réponde de façon collective.